Bienvenue à toi qui découvre ce podcast Santé Entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Denis, je suis ancien champion du monde de savate boxe française. Ma mission de vie, c'est d'aider les entrepreneurs, les cadres et les chefs d'entreprise à se maintenir en forme et avoir une hygiène de vie saine et durable. Seul ou avec mes invités, tu vas pouvoir découvrir des astuces, des conseils pour rester productif et performant au quotidien. Gestion du stress, gestion de l'énergie, activité physique, on parle de tout ça dans ces épisodes. Tu peux récupérer le petit cadeau que je t'ai préparé en description, tu verras, c'est une pépite. Installe-toi confortablement et à tout de suite. Donc, aujourd'hui je vais vous parler de Lazzaro. Lazzaro Pulido. Lazzaro, c'est un ami à moi qui est chef d'entreprise et qui dirige une boîte de nuit, pub et un restaurant dans la ville de Cannes. Et Lazzaro, le problème, c'est qu'il fait 1m80 et qu'il pèse plus de 97 kilos. Donc Lazzaro est venu me voir et il m'a dit, bon, avec son accent, Charles, tu comprends, il est mal au dos, il est mal aux jambes, je n'arrive pas à m'habiller comme je veux. Tu vois, j'essaie d'imiter l'accent, mais avec beaucoup de difficultés. Bref, donc, tous les problèmes liés à la perte de poids qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il a essayé qui n'a pas fonctionné ? Lazzaro, il avait déjà essayé les régimes. Il avait déjà essayé de se restreindre drastiquement au niveau de la nourriture, il a déjà essayé de faire du footing, il a déjà essayé de transpirer. Transpirer beaucoup, comme tout le monde le sait, n'a rien à voir avec la perte de poids, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bref. Nous, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour perdre facilement 1 kilo par semaine, voire plus ? Eh bien, tout simplement, 2 règles de base. 2 règles hyper faciles. En plus de tout ce qu'il fait à côté, mais on va le détailler après. La première règle, c'est d'augmenter ses apports en protéines. Augmenter ses apports en protéines, ça va te servir, ça va vous servir, tous ceux qui m'écoutent, à stimuler, on va dire, nourrir votre masse musculaire et bien entendu, ça va servir aussi de coupe-faim. Vous allez manger, je vous donne un exemple, vous allez manger 3 tranches de jambon ou essayer de manger 2 croissants. Et bien après vos 2 croissants, au-delà d'être à 12 fois l'apport calorique des 3 tranches de jambon, après vos 2 croissants, vous allez avoir toujours faim. Tandis qu'après vos 3-4 tranches de jambon, eh ben, la satiété sera beaucoup plus élevée, on va dire, que si vous aviez mangé vos 2 croissants. On peut prendre un exemple d'une pomme par exemple. Une pomme, vous mangez une pomme, l'indice de satiété est beaucoup plus élevé que un pain au chocolat par exemple. Ok, donc la stratégie c'était de manger davantage de protéines et davantage de légumes et de fruits. Voilà, tout simplement. C'est basique, ça a l'air simple, mais personne ne le fait. L'erreur à ne pas faire, et l'erreur qu'a commis Lazzaro au début, c'est se restreindre drastiquement sur la nourriture. Mais quand je vous dis drastiquement, c'est un repas le midi, rien le matin, et le soir une soupe et au lit, quoi. Le problème en faisant ça, c'est que si on compte un petit peu les calories au niveau du repas uniquement sur le midi et un tout petit repas le soir, eh ben on en est à même pas 1000 calories. Même pas 1000 calories, alors que Lazzaro, c'est un homme de 30 ans, c'est quand même un beau bébé, qui bouge beaucoup dans son métier. Donc, autant vous dire qu'avec 1000 calories, on n'est même pas à son taux de métabolique de base. Donc en fait, le nombre de calories qu'il mange par jour ne sert même pas à ce que son corps fonctionne correctement. Et ça, eh ben malheureusement, ça se traduit dans le long terme par une diminution du NEAT, c'est-à-dire le fait de bouger, de brûler des calories sans faire de sport, une diminution de la qualité des entraînements. Lazzaro fait de la musculation. Forcément, s'il mange de moins en moins chaque jour, eh ben, il sera de moins en moins efficace lors de ses entraînements, et puis c'est surtout qu'il va augmenter son risque de blessure. Et alors là, une blessure plus un régime et on bouge plus, ben c'est la catastrophe. Donc voilà, les résultats après 3 mois, eh ben c'est 17 kilos en moins. Et là j'ai eu des remarques concernant certaines personnes qui sont venues me dire, sur LinkedIn par exemple, ouais, est-ce que c'est pas trop, 17 kilos en 3 mois, est-ce que c'est pas dangereux ? On pourrait penser que c'est dangereux, 17 kilos en 3 mois. Mais si on prend comme exemple Samantha, qui est à 58 kilos, qui a 26 ans et qui pèse, qui marche 3000 pas par jour.
Là, c'est dangereux. Mais pour Lazzaro, qui a une masse grasse, on va dire, je pense qu'il était à 38%, une masse grasse importante, il peut se permettre de perdre 17 kilos en 3 mois. Après, l'intérêt de ce type de travail, ça va être, si tu veux, de ne pas reprendre ces kilos perdus. En fait, le plus important, quand on perd du poids, c'est pas de perdre du poids, c'est de pas les reprendre. Ça, c'est le plus important et c'est ce qui fait que 90% des gens reprennent le poids après un régime. Et c'est ce qui fait qu'ils abandonnent et qu'ils arrivent à la cinquantaine, à la soixantaine, à 100 ou 120 kilos. Voilà. Donc, le but, là, c'est, oui, on a perdu 17 kilos après 3 mois, ok ? Et bien maintenant, le but, c'est de savoir manger à sa maintenance. Savoir comment manger sans reprendre 4, 500 grammes, 600 grammes chaque semaine. Parce qu'au final, c'est comme ça que ça se passe. On reprend même 300-400 grammes par semaine. Ça fait 1 kg, 1,5 kg par mois. Et en 6 mois, voire 1 an, et ben on a tout repris et on s'en est même pas rendu compte. Voilà. Donc si ça t'intéresse de savoir ma méthode, de savoir comment vraiment tous les secrets, toutes les astuces que j'ai pu dire à Lazzaro pour perdre ces 17 kilos en 3 mois et retrouver en fait cette confiance en lui, cette énergie au travail et cette envie de tout péter, eh ben je te mets en description de ce podcast et de cette vidéo YouTube ma formation offerte, Santé Business, qui va pouvoir te permettre de réincorporer des routines saines et durables au niveau du sport, de la nutrition, de la gestion mentale et de ton organisation. Avec tous les bonus qui suivent, bien entendu. Je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve pour un prochain épisode très très vite et ciao ciao.